Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment cet accident est arrivé. Rien du tout, rien du tout. Et c'est le film que le Seigneur me montre pendant cette nuit-là. Ça avait pris au moins, si je vois bien, 45 minutes seulement. Mais il m'avait tout montré. Alors, le film y est arrivé. Il me montre l'accident. Comment est-ce que l'accident s'est produit ce jour-là, dans la nuit. Je sortais de mon Gamba. En ce moment-là, je bricolais, j'apprenais, comment dirais-je, j'étais en train d'apprendre la conduite. J'avais un contrat dans une société. Le patron de la société m'a obligé, il faut que tu aies un permis. Mais je n'avais pas de permis pour avoir ce poste. Je suis allé voir un frère. Le frère m'a dit non, je vais t'aider à avoir le permis. Il faut que tu me trouves quelque chose. Donc le premier jour, je commence avec ce monsieur. L'apprentissage. Le moyen de la voiture, comment ça s'appelle, le bloc a coulé. Les jours-là. Le bloc a coulé. Le gars me dit, toi tu es un sorcier. Toi tu as des problèmes dans la famille. Le gars me touche. Donc toi et moi, c'est fini. Vous mettez la liste, va paquet. Non, non. Le gars va me vite. Je dis d'accord, on se sépare, je le paye. En descendant, après Rebecca, ceux qui connaissent l'axe de Mongokamba, Rebecca, après Rebecca, il y a, comment dire, j'avais un gars, on appelait GG à l'époque, à côté avec le conteneur. J'avais un billet de 10 000 de la poche, je suis allé chercher la monnaie chez le gars pour emprunter l'occasion. Le gars me dit, il n'y a pas de monnaie. Je dis, bon, ok. Donc je me mets au bord de la chaussée, à 2 mètres de la chaussée. Donc il y a une voiture qui sort. Il y avait le père à l'intérieur. Il me heurte. Il me projette vers une maison en planche, au bord de la chaussée. Il y avait un couple qui dormait là-bas. Donc on m'a projeté jusqu'à l'intérieur. Le couple était en slip même, excusez-moi. Mais que voulez-vous? Donc, le moyen m'a projeté jusqu'à là. Donc j'étais au-dessous de la voiture. Ouf. Les gens sont arrivés en masse. Ah, il y a eu un accident, il y a quelqu'un là. Ah, c'est sur le foin. Ah, mon Dieu, c'est un fou qui a vraiment réglé. Vraiment, ça me fait rien. Maintenant, le couple là, ça c'est le film hein, que Dieu est en train de me montrer comment c'était. Maintenant, le couple a dit, oh, mais c'est une chance, la chambre là, on dormait là, c'est là où étaient nos enfants. Mais il reste, on va changer de chambre si les enfants étaient là, mais quand même, nous allons faire un monter immédiatement. Après, il y a eu des gens qui sont venus là. Parce que dans le quartier là, je connaissais beaucoup de gens dans ce quartier-là, baptisés avant mon ils ne savaient pas que c'était moi. Ils ont pris le chauffeur, ils ont tiré le chauffeur, et le chauffeur aussi c'était le film. Excusez-moi. Et après, on m'a mené à côté. L'esprit était déjà parti. Donc je n'étais plus dedans. Donc je regardais mon corps comme ça, là, moi je suis là. Je dis, oh, mais ça c'est moi qui ai mangé comme ça. Donc tout autour de moi, il y avait des gens. Et quand j'ai touché comme ça, je ne touchais personne. J'ai dit, oh, mais moi je suis où? Oh, on m'a pris en vie dans un taxi et mon esprit était à côté de moi, jusqu'à l'hôpital de Landiri. On m'amène à l'hôpital de Landiri, on m'a mis dans la salle d'observation. Donc dans la salle, là, il n'y avait que moi à l'intérieur, seul, bien climatisé, chambre noire. Donc il y avait des vitres comme ça. Donc les gens me regardaient par l'extérieur. Vous voyez le mouvement. J'étais parti. J'avais fait 2 jours de coma. Je faisais que respirer seulement. Il voyait le mouvement. Maintenant, le chauffeur qui m'avait arrêté, on l'avait pris en otage. On lui a dit, si le gars là meurt, mettez-le foiré bouillet. On m'a fouillé les poches par-ci par-là, en retournant mon livret. J'avais un peu de sous, on m'avait piqué les sous. J'avais mon téléphone, tout, on m'avait piqué. Ça, c'est dans le rêve, et Dieu est en train de me montrer. Et même moi, depuis que j'ai fait cet accident, après, ça va être seulement un accident. Dieu m'a dit, ça c'est l'esprit qui me parle. C'est-à-dire, c'est comme je peux dire. Il nous voit, il parlait. Il dit, tu vois comment si tu étais là? Regarde. Les médecins sont arrivés, 2 jours après, je me suis réveillé, je me suis mis à vomir le sang. Et une chose bizarre, et quand j'ai fait cet accident, les sangs n'avaient pas coulé sur moi.
Le sang n'avait pas coulé, j'avais juste l'hémorragie interne et j'avais une fracture au pied gauche et au bras gauche. Et jusqu'aujourd'hui, j'entends les fers à l'intérieur. Mais il y a des moments, parfois, des moments arrivent, des périodes, j'ai fait l'accident le mois là, souvent ça me fait souvent mal, les années passées. Mais maintenant là, avec les massages, ça passe, ça passe. Dieu m'a montré tout ce film là, j'étais endormi. Et après il me dit, voilà, c'est pour te dire ce que tu cherchais à savoir, attends, je vais te montrer. Et après, il me l'enlève, il m'amène quelque part. Maintenant je vois, c'est l'arche. L'arche était en forme d'une grande maison bien construite. La présentation de l'arche, ça se présentait dans mon songe. C'était vraiment ce qu'on appelle un musée, quoi. Devant là, il y avait une grande porte. Tout le monde était vêtu en blanc. Vraiment en blanc. Il me dit, tu vois là-bas, tu connais là-bas? J'ai dit oui. La chose là, oui. Je connais ça. Tu connais qu'est-ce que c'est? J'ai dit oui, mais ça c'est l'arche. À la fatalité de Ounaïva, oui, mais c'est ça, non? Ok. Est-ce que tu sais que tu es en mission? Moi j'ai dit non, je ne sais pas. Tu es en mission. Je vais t'envoyer là-bas. Tu vas accompagner le monsieur là. Tu vas accompagner le monsieur. Un jour, si toi tu le lâcheras, tu auras des problèmes avec moi. Tu auras des problèmes avec moi. Ce monsieur-là, je l'ai envoyé pour vous. Pour vous. Donc, ce que toi tu dois faire, je vais te remettre quelque chose. Tu vas lui remettre. Moi j'ai dit quelque chose, quelle chose. Subitement, dans mes bras, je regarde une enveloppe kaki, format A3. Et au bord de l'enveloppe, il y avait le cachet, cacheté en blanc, avec des dessins de petits anges comme ça. Il dit, bon, prends ça, on va donner ça à la fraternité. J'ai dit, merci Seigneur, je prie ça. Je suis venu là, je trouvais tout tellement, mais il n'y avait pas l'accès pour rentrer. Maintenant, il y avait tout un protocole. Mais le visage du protocole, je ne peux pas voir, je ne peux pas le fixer comme ça. Dans ces veines, c'était des gens géants. Et leur visage, tu ne peux pas le voir une fois comme ça. C'est réellement d'une de manière terrible. Ils m'ont pris, et c'est là où, quand je suis arrivé, je vis l'arche. L'arche était dans une grande maison. Le roi était à côté. Il rayonnait d'une de manière terrible. Donc j'ai dit, oh. Mais le type là, encore j'avais une mission, c'est celui-là. Mais comme à distance là-bas, je ne peux même pas m'approcher. Il dit oui, tu ne peux pas t'approcher parce que toi, tu n'es pas à ce niveau en ce moment. Tu dois encore te préparer, vraiment te préparer pour arriver là-bas là où il est. Oh! D'accord, si j'arrive à devant l'enveloppe, les protocoles sont arrivés, il dit donnez-nous ça, tu ne peux pas arriver là-bas. Donnez-nous ça. J'ai pris l'enveloppe, j'ai donné le protocole, je l'ai mis debout, je faisais que regarder comment c'est le protocole, quand on amenait l'enveloppe. Je vois. Je mets l'enveloppe, j'ai dit oui. C'est ça. Après, il dit, et l'esprit me dit, et une fois qu'il me dit encore, ok, tu as vu le fil? Ok, donc, toi, si ce n'était pas ta mission là, tu partais, tu mourrais. La mission là, c'était une façon de te faire croire que non, on ne bloque pas. Avec l'histoire de Dieu, on ne bloque pas. Donc tu peux repartir. Mais sache que tu as une grande responsabilité. J'ai dit merci. Et après, je me suis réveillé. Je suis resté au moins, je peux dire 30 minutes au lit. Je ne pouvais pas me lever. C'est pour cela que frères et sœurs, à cet endroit, je dois le craindre. Personnellement, je vous dis, je dois le craindre. Je prenais ça à la légère, mais c'est que moi, je vu personnellement, seul moi qui connais, cette responsabilité, je ne peux pas laisser ça à une autre génération. Sinon, je serai puni sévèrement. Donc, je suis obligé d'exécuter
c'est que l'esprit m'a dit. Donc, merci beaucoup, c'est ce que je tenais à partager avec vous.